suis Cristal Alves-Mera, réalisatrice de Invisible Hero, qui veut dire l'invisible héros en français. Christelle, on a été très séduits dans le film par l'évolution narrative qui nous semblait, tu nous diras si c'est correct, partir d'un truc très documentaire pour arriver à la fin du film à une fiction complètement échevelée. Du coup, ma première question, ce serait qu'est-ce qui entre les deux est venu en premier et quel a été le premier désir autour du film ? Le premier désir, c'est le documentaire, parce que c'est Duarte, c'est cette rencontre avec Duarte dans le cadre d'un casting sauvage pour mon long métrage. Et j'ai fait appel, en fait, je voulais vraiment que ce soit une personne aveugle qui fasse le rôle d'un aveugle dans le long. Et j'ai rencontré pas mal de personnes, dont Duarte, et c'est devenu un ami. Et comme le long, les financements prenaient du temps, j'avais envie de faire un film en attendant et j'ai tout de suite pensé à Duarte, à un portrait sur son goût pour la littérature, sur cet homme que je trouve incroyable parce qu'il vit comme un moine dans une certaine austérité dans sa résidence, et dans les discussions que j'ai pu avoir avec lui, c'est un livre ouvert, il est ultra curieux, il connaît tout. Je voyais plein d'handicapés. Donc à la base, c'est un portrait documentaire que je voulais faire. Et c'est lui, en fait, qui m'a un peu empêché de le faire, parce qu'il m'a dit « Mais qu'est-ce que j'aime pas, je déteste les biographies, ma vie est à chier, tout le monde va s'en foutre. » Pardon, je parle mal, mais voilà, en gros, on s'en moque de mon histoire. Donc ok pour faire un film sur moi, mais à condition que tu mettes de la fiction. Et là, ça m'a donné des ailes, en fait. On t'avait reçu il y a quelques années pour ton film précédent qui s'appelait Campo de Vibores. Et je voulais savoir ce qui s'était passé pour toi depuis et comment t'en étais arrivé là. Tu viens de répondre un petit peu, mais du coup, qu'est-ce qui se passe dans ta vie hors ça, peut-être ? Eh bien oui, après Campo de Vibres, je continue l'écriture, même je commence très activement l'écriture d'un long métrage qui va se faire donc aussi dans la même région que Campo de Vibres, qui est dans le nord-est du Portugal, le village de ma mère. Donc j'ai beaucoup écrit et puis c'est compliqué de faire un premier long, donc il y a eu des rejets de subventions, des bonnes nouvelles, des rejets, des bonnes nouvelles. Bon, ça prend du temps, donc du coup j'ai fait Invisible Hero tout en préparant le long, et c'est comme ça que je rencontre Duarte. Enfin, je viens de répondre à cette question. Mais la bonne nouvelle du jour, c'est que depuis une semaine, je suis maintenant sûre de tourner le long l'été prochain. Ah bah voilà, on est très contents. Il y a dans le film une quête que fait le personnage Leandro, autour de Leandro, et qui nous a semblé aborder en creux une question un peu post-coloniale autour de la communauté capverdienne au Portugal, et qui résonnait un peu avec la question de la non-voyance de Duarte. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais envie de mettre en regard ? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as réfléchi ? Oui, en fait, ça a été le point de départ. Enfin, le premier titre du film, c'était Les Invisibles. Je voulais justement montrer les minorités à travers un homme aveugle, donc qui est une minorité, pointer les minorités de Lisbonne, notamment la minorité capverdienne, parce que le Cap-Vert, j'ai une relation un peu particulière avec ce pays. Mon premier film documentaire, c'était un film sur la musique au Cap-Vert. J'ai beaucoup d'amis capverdiens, et c'est une communauté qui est très présente à Lisbonne et qu'on voit peu et pas assez, et qu'on voit pas, surtout l'été. Les touristes sont plus occupés à être sur les plages et voilà, à flâner au soleil. Et donc oui, la toile de fond, elle est évidemment à cet endroit-là. Pointer les minorités et les mettre au premier plan. Ouais. Tu viens de parler de Lisbonne, et c'est vrai que tu as une relation particulière avec le Portugal. Je crois que tu es franco-portugaise. En termes de production, en termes de désir de cinéma, comment tu envisages ta relation entre la France et le Portugal ? Comment elle s'est construite, en tout cas, c'est vrai que c'est mon désir d'aller filmer au Portugal qui m'amène au cinéma, parce qu'avant j'étais metteur en scène au théâtre. Donc c'est vrai que pour moi le cinéma, c'est retour aux origines, à cette double culture, parce que je suis française et portugaise, j'ai vraiment la double nationalité. Donc pour l'instant le cinéma, il est synonyme de ces deux couleurs, mais je sens que c'est un cycle évidemment
ça peut changer et ça peut même s'ouvrir au monde entier. Mais pour le moment, oui, il y a un vrai compagnonnage entre la France et le Portugal dans tous mes films. Et pour terminer, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton long métrage à venir? Oui, alors ça s'appelle Bruxa, ça veut dire sorcière en portugais. Et c'est donc un retour d'une jeune fille dans son village au Portugal et qui va découvrir un héritage étrange et magique. Merci beaucoup.